J'ai une carrière. Vous avez rappelé tout à l'heure, à 70 ans, c'est pas à cet âge que je vais commencer à faire des bêtises. Lorsque les gens ont commencé à dire la société est logée à la primature, je réponds oui. Et on dit, mais pourquoi? Puisque au départ, on disait c'était ma société à moi. Et la question que j'allais leur poser, suis-je assez bête pour prendre le bien de l'État, créer une société et la mettre à la primature? Vais-je rester à la primature éternellement pour mettre à la primature le siège d'une société qui m'appartient? Ne voyez-vous pas que ça ne tient pas la route? C'est le gouvernement qui crée le véhicule qu'on appelle agroparc. C'est un véhicule, un moyen de gérer avec une personnalité morale un bien qui appartient à l'État. C'est tout. L'ensemble des opérations autour des mines vaches, ça représente à peu près 4 milliards. Cet argent est géré sur un compte à la CDC qui est visible de tout le monde. Et le compte en question a servi à payer. Quand on dit 4 milliards, je rappelle qu'après avoir payé au moment où on a commencé à acheter les vaches, il a fallu envoyer au Brésil 40 Gabonais pendant 3 mois pour qu'ils puissent faire de la formation sur la prise en main de ces animaux, etc. Donc 20 ingénieurs agronomes et les 20 autres étaient des gens qui étaient ordinaires, qui n'avaient pas fait une formation agronomique. C'est ce que les Brésiliens nous avaient demandé. Il a donc fallu payer les billets d'avion, le séjour et les cours pendant les 3 mois. Quand on dit 4 milliards, ceci est inclus dedans. Ça inclut aussi la location du bateau qui a pris les animaux du Brésil jusqu'à Libreville. Pour partir de Libreville, remettre en Ndendé les 800 bêtes, nous avons dépensé un peu plus de 65 millions de francs. Alors, faites la différence avec les autres. Je rappelle que pour faire sortir les vœux du port, du bateau et les mettre sur terre, il a fallu payer l'acconnage et le transit. Ce sont des opérations qui sont visibles. Ça inclut dans les 4 milliards. Donc, quand on fait la somme de tout cela, on doit ajouter l'aménagement du site. Nous avons aménagé plus de 400 hectares de savane qui sont devenus des zones que nous avons labourées et dans lesquelles nous avons planté une herbe particulière qui est le brachiaria, qui est par excellence l'aliment de ces bœufs. Donc, quand vous faites la somme de tout ça, nous sommes autour de 4 milliards. De mon point de vue, c'est qu'il faut commencer à installer les jeunes Gabonais, les jeunes ingénieurs gabonais qui ont fait la formation, qui sont en train de prendre le projet en main. Il faut les installer comme étant des producteurs indépendants privés, en leur donnant les bêtes sous la forme de prêts pour qu'au fur et à mesure que ces bêtes vont accoucher, ils puissent rembourser le projet de départ et continuer à garder un cheptel. Est-ce que le projet va s'étendre? Oui, le projet a vocation à s'étendre dans d'autres provinces qui présentent les mêmes caractéristiques. Par exemple, il y a des provinces qui sont des provinces avec de la savane, avec de la plaine, qui peuvent être plus portées vers cet élevage que des provinces où il n'y a que de la forêt. C'est beaucoup plus difficile dans les provinces de forêt parce que les vaches que nous avons fait venir nécessitent beaucoup de nourriture, beaucoup d'herbes et par conséquent, on a besoin d'avoir de la place pour pouvoir les gérer. L'intox est devenu la règle de gestion dans notre pays. Il y a un grand nombre de jeunes Gabonais qui sont sur le site Ndendé à l'heure actuelle. Mais il faut voir dans quelles conditions ces enfants, ces jeunes gens et jeunes filles, parce qu'il y a des jeunes filles dedans aussi, il faut voir dans quelles conditions elles se trouvent. Je rappelle que Ndendé a été abandonné en 1990-91. Donc, il n'y a plus rien sur le site de Ndendé. Absolument plus rien. Il reste des vieux murs, les toitures sont tombées. Si les maisons ont été abandonnées pendant 30 ans, pensez-vous que quelqu'un puisse entrer dedans directement? Non. Nous avons donné à une société un marché pour réhabiliter les logements, pour refaire les logements et éventuellement construire, pour permettre aux jeunes de s'installer. Le jour où on a fait le débarquement des bœufs d'Ntoum, je suis resté à Ntoum jusqu'à 22 h la nuit. Et je n'ai pas entendu un seul de ces jeunes, filles comme garçons, se plaindre. Pourquoi ne pas avoir pris les bêtes au Tchad? Les zébus du Tchad, il y a au Tchad, comme au Cameroun d'ailleurs, et en RDC, 2 variétés de bœufs. Les bœufs qui ont une bosse sur le dos et les bœufs qui sont sans bosse, qui sont les Ndama. Les zébus, qui sont la variété qu'on trouve le plus au Tchad, souffrent, comme la plupart des autres bêtes ici chez nous, de la maladie du sommeil, la mouche tsetse. C'est pour ça que même lorsque à Gros-Gabon, il y a de très nombreuses années à lancer les élevages, on a été acheter les Ndama, pas les zébus. Parce que c'est le Ndama qui est le type de bœuf qui résiste à la maladie de la mouche tsetse, dans la maladie du sommeil. Parmi les points, les secteurs dans lesquels nous avons une chance de serrer la contrainte du chômage, il y a le secteur agricole et le secteur de l'élevage.
Et croyez-moi, aujourd'hui, les vaches qui sont venues, ce sont des vaches laitières. Tiens, laissez-moi vous dire, si une des vaches fait 10 litres de lait par jour, sur 1000 vaches, ça fait 10 000 litres de lait. Même si on en a perdu quelques-unes, ça fait au minimum 9 000 litres de lait, 8 000 litres de lait par jour. Mais qui va travailler cette partie? C'est les gens qui ont fait les industries alimentaires. C'est d'autres personnes qui vont entrer dans la transformation. C'est des possibilités très importantes d'activité. Je pense que beaucoup de gens ont cédé à la propagande et à la concurrence déloyale qui veut que dès qu'un pays, notamment du Sud, commence à être très performant, évidemment, on commence à édicter un certain nombre de règles ou même on commence à annoncer un certain nombre de choses qui font que on a l'impression qu'on veut simplement faire de la concurrence déloyale, c'est tout. Ça vient d'une guerre commerciale. Ça vient d'une guerre commerciale. Le Brésil est le premier producteur et il exporte dans le monde entier. Alors, je ne vois pas quelqu'un venir me donner des leçons alors que hier, il a été pris dans un projet et que ce projet n'a pas abouti. Tous les commentaires qui viennent. Il y a quelques années, on a fait Sotrader Grain ici. C'est où? Combien d'argent a été dépensé là-dedans? Combien? Moi, je vous dis, j'ai pris 4 milliards, j'ai mis 1000 bœufs sur le terrain. J'ai construit des hangars, fait des forages pour avoir de l'eau, etc. C'est 1000 bœufs, clair, net. Combien d'argent a été sorti du ministère de l'Agriculture ou d'autres entités d'ailleurs pour faire des projets et où sont les résultats de ça? Je suis étonné que les gens qui ont été pris en défaut d'incapacité à exécuter quoi que ce soit soient les premiers à occuper la scène ou à faire occuper la scène par des larbins pour dire tout et n'importe quoi. Moi, je suis un homme concret. Je vous dis simplement, j'ai fait un projet et j'estime que si le président ne m'avait pas donné les moyens d'exécuter le projet, s'il n'avait pas fait confiance, on ne serait nulle part.